Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer quelques altcoins qui sont plutôt intéressants parce qu'on peut voir que la map est généralement très très verte. On n'a quasiment pas d'altcoins qui sont dans le rouge durant les dernières 24 heures. On a le Bitcoin également qui a fait 4% juste là. Donc on est venu chercher un niveau plus haut pour cette année puis même 2023. Donc c'est vraiment assez impressionnant. On est sur des niveaux qu'on était juste durant le bull market de 2021. Donc ça fait assez plaisir de voir ça. Donc, juste avant de vous passer le Bitcoin et l'Ethereum et après ça les autres altcoins, je vais juste vous montrer la différence entre un setup qui a de fortes probabilités de réussir et un setup qui a des faibles probabilités de réussir. Parce qu'en gros, je vous ai fait un tweet hier qui montrait ce setup-là sur le FTM. Puis en gros, c'est que qu'est-ce qu'on avait eu? C'est qu'on avait eu notre inversion de structure juste là. Après ça, on est venu chercher la zone de fair gap. Puis en gros, on est venu vraiment chercher le dernier niveau d'intérêt pour un rebond. Puis après ça, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit hier dans le tweet, c'est qu'on était sur ce niveau-là, on pourrait revenir ici avant de pump. Finalement, on a directement reparti, puis on est venu chercher un niveau plus haut juste là. Donc, c'est bien correct. Mais en gros, qu'est-ce que je vous avais dit, c'est que ce niveau-là, ça pourrait être un niveau à forte probabilité en gros, qu'on rebondisse sur ce niveau-là, puis qu'on ne vienne pas chercher un niveau plus bas, parce qu'on était venu chercher justement la zone d'intérêt, qui était vraiment la dernière zone d'intérêt. Si on aurait descendu plus bas que ça, on serait rendu au bottom juste là. Donc, c'était vraiment la zone qui était à tenir, puis on l'a bien tenu. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer une petite zone de demande juste là, qu'on n'est pas venu retester, mais que si on aurait venu le retester, ben clairement pour moi ici, ça aurait été assez bullish, puis on aurait pu rentrer en long avec un stop loss en dessous juste ici pour venir targeter un niveau plus haut. Donc, c'est ça, on n'est pas venu le retester, mais je voulais vous montrer la différence avec le Solana. Donc, en gros, c'est la même chandelle. Donc, la chandelle que je vous parle, là, qui est juste là, c'était à 11 heures. Puis sur le FTM, c'était la chandelle de 11 heures juste là. Donc, si vous voyez en bas de l'écran, là, ça va être exactement la même chandelle. Mais la différence, c'est que sur le Solana, c'est un setup à faible probabilité. Parce que, en gros, je peux juste enlever ça ici, mais en gros, la différence, c'est que on peut voir que sur le dump qu'on a fait ici, ben, on est juste venu chercher ce niveau-là, qui n'est pas encore dans nos zones qui sont intéressantes. On n'est même pas encore venu chercher la zone de TE. Donc finalement, on a pump parce que le Bitcoin a pump. Mais ça reste que sur le Solana, c'était un niveau qui était beaucoup moins probable qu'on rebondisse dessus, parce qu'on peut voir qu'en même temps, ici, on faisait un high, après ça, un lower high. Donc c'était plutôt bearish. Puis pour moi, ici, on avait plus de chances de faire quelque chose comme ça. Pendant que, par exemple, si on avait notre FTM, puis par exemple, on avait notre zone de demande, puis qu'il avait bien rebondi ici, là, ben, qu'il aurait pu venir le retester pour pump. Puis pendant ce temps-là, le Solana vient de faire un niveau plus bas sur ces niveaux-là, qui était vraiment la zone qui était intéressante pour tenter un long. Puis on peut voir que, par exemple, le FTM, il a vraiment rebondi de ce niveau-là, juste là. Donc, il a rebondi de la zone de Fall Gap en 1 heure, qui se situe ici. Donc, c'est pour ça que, puis après ça, il a créé sa zone de demande. Donc, c'est pour ça que c'était beaucoup plus intéressant, tandis que sur le Solana, c'était beaucoup moins intéressant. Donc, je pensais que ça pourrait vous aider à voir vraiment la différence dans qu'est-ce qui pourrait être un setup à haute probabilité ou faible probabilité. Donc, ben maintenant, sur le Bitcoin, on peut voir que ça semble encore très très bullish, hein, comme que je vous disais dans les derniers jours. Pour l'instant, c'est plutôt bullish. Je vous parlais qu'on pouvait venir rechercher ce niveau-là qui était la faire le gap en daily. On avait également pas mal de liquidité. Finalement, on n'est juste pas revenu. On a juste eu assez d'achats en spot pour directement continuer à pump et venir chercher des niveaux plus hauts. On peut voir également que ce niveau-là, ben, on le flip en tant que support avec cette bougie-là. Donc ici, on peut voir que par exemple, ici, on avait une résistance. On est venu passer au-dessus. On est venu la retester pour après se repartir. Donc ça, c'était un niveau qu'on aurait pu tenter de long, mais bon, pour moi, c'était un petit peu trop agressif sur ce niveau-là pour tenter un long. Mais je vous disais qu'en gros, ici, si jamais on tenait ce niveau-là, on pourrait clairement venir chercher le niveau des 53 000 ici, là, qui correspond, si on va par exemple en weekly, on peut voir que même, je pense que c'était en monthly, que c'était plus intéressant. On peut voir que ça correspond au niveau de faire le gap en monthly qui était complètement rempli. Donc ça aurait été, ça va être un niveau qui va être assez important à regarder. Puis pour moi, ça va être vraiment ce niveau-là qui pourrait être la prochaine résistance. Parce que pour l'instant, ben, ça semble plutôt fort là, sur le Bitcoin. On ne semble pas vraiment vouloir avoir de pullback. On peut voir également que, en gros, ici, on est venu chercher la zone de demande en 12 heures. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On est venu créer une autre zone de demande. Donc, ce niveau-là va être encore une fois intéressant à long. Puis ce niveau-là, on peut l'enlever. Donc, maintenant, ça va être vraiment cette zone-là qui va être intéressante pour tenter un long, tant et aussi longtemps que notre tendance reste vraiment très, très bullish. C'est sûr que si notre tendance, par exemple, elle revient un petit peu bearish puis qu'on repasse en dessous ici, bon, là, on va peut-être essayer de tenter des shorts pour venir chercher ces niveaux-là ici, puis même peut-être ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça semble très, très bullish. Donc, je pense pas qu'on va revenir vraiment en bas de ça
à moins qu'on ait vraiment beaucoup de ventes. Mais si on va en 4 heures également, on peut voir qu'on a également ce niveau-là qui est plutôt intéressant. Donc, dans notre zone de demande en 12 heures, on a également une petite zone de demande en 4 heures. Donc, pourquoi pas revenir sur ce niveau-là pour ensuite repartir puis pumper, ou on vient chercher directement les 53 000 avant de peut-être avoir une petite correction. Donc, c'est vraiment mes deux niveaux d'intérêt. Soit ce niveau-là pour tenter un long, ou ce niveau-là, si jamais on a un beau setup de short, ben là, on pourrait venir targeter des niveaux plus bas juste là. Donc, par exemple, si on fait, si je fais un dessin, par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, puis là, qu'on revient là, puis qu'on nous fait, par exemple, une petite inversion de structure en low time frame, ben après ça, on pourra venir targeter la liquidité qui s'est accumulée ici, puis même juste là. Donc, faire quelque chose comme ça ici, ça ne m'étonnerait pas du tout, puis même peut-être revenir sur ce niveau-là, puis au moins avoir une petite réaction là, sur la zone de Farrell Gap en monthly. On peut voir que également, vraiment en low time frame, peut-être que qu'est-ce qu'on a eu, donc dans le fond, la mèche qu'on a eu ici en 4 heures pourrait tenir, puis on pourrait repartir parce que des fois, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est que quand on est dans une tendance qui est très haussière, on vient juste, en gros, tenir la première zone de Farrell Gap, on vient juste la toucher, puis après ça, on part directement. Donc, c'est ça qu'on a fait. Si on va en 1 heure, on peut voir qu'en gros, on est venu faire pas mal de mèches ici. Donc, ça se pourrait qu'on continue de pump, qu'on vienne chercher, en gros, des niveaux plus hauts, puis venir chercher les 53 000. Puis sinon, si on aurait un petit dump, là, ben, c'est ça, je vous parlais de la zone de demande qu'on a là. On pourrait également peut-être avoir un petit retracement. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici en low time frame, là, pour après ça revenir ici pour après ça tenter un vrai long là, sur ces niveaux-là. Donc, ouais, je vous dirais qu'à partir des 50 000 ça semble plutôt intéressant pour tenter quelque chose. Puis sinon, en short, à partir des 53 000. Mais pour l'instant, quand on est dans le milieu comme ça, pour moi, c'est vraiment pas un niveau qu'il faut essayer de trader. On a également ben, l'Ethereum qui est venu faire un niveau plus haut aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Puis en gros, hier, je vous disais que la zone de Farrell Gap qu'on avait juste là en 1 heure pourrait très bien tenir en tant que support. Puis on pourrait très bien repartir à la hausse. Ou même si c'était peut-être en 4 heures, là, ou en 1 heure ou en 4 heures, on l'avait. Donc on peut voir qu'on est bien venu chercher ce niveau-là avant de directement pump. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on fait en ce moment sur le Bitcoin. Là. Donc on vient chercher la première zone de Farrell Gap qu'on a pour après ça repartir. Donc, sur l'Ethereum, c'est exactement ça qu'on a fait. On est venu chercher un niveau plus haut. Puis, ben, en gros, on peut voir également qu'en low time frame, on est venu vraiment venir chercher la petite zone également de Farrell Gap en 1 heure qu'on avait ici. Donc, c'était plutôt intéressant sur ce niveau-là. C'était juste que c'était durant que j'étais à l'école ici, donc j'ai pas pu tenter quelque chose sur l'Ethereum. Mais bon, si jamais j'aurais vu une petite inversion de structure sur ce niveau-là, ça aurait été pertinent pour rentrer en long. Mais bon, si on regarde l'Ethereum en plus haut time frame, ça reste que je suis toujours très bullish. On a également, comme sur le Bitcoin, créé une zone de demande qui se situe juste là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être pertinent, c'est qu'en gros, vu qu'on est venu faire un nouveau plus haut, on est venu chercher pas mal de liquidité, puis on est également dans une zone de supply en haut time frame. Donc, ça se pourrait qu'on vienne, par exemple, venir sur ce niveau-là, venir faire une petite distribution ici. Donc, on vient patienter un petit peu, on revient sur ces niveaux-là qui sont des niveaux de demande pour après ça repartir. Donc, ça se pourrait très bien qu'on fasse quelque chose comme ça pour l'Ethereum. On pourrait peut-être même voir en daily. On peut voir également qu'on a une zone de demande en daily, puis on a également une zone de Farrell Gap juste là. Donc, ça va être vraiment ce niveau-là, donc à partir des 2686 jusqu'au 2585. Donc, en gros, un range de 100 ici. Là, ça pourrait être plutôt pertinent pour tenter les longs. Puis, ben, sinon, comme que je vous disais, sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, c'est encore plus vrai. Plutôt sur l'Ethereum, c'est encore plus vrai parce qu'on est sur un niveau de supply en haut time frame. Donc, ça se pourrait qu'on se fasse rejeter ici. Puis, ben, on également, si le Bitcoin revient sur les 53 000, également, il pourrait se faire rejeter. Donc, peut-être qu'à court terme, on pourra avoir un petit dump, mais ça reste que je suis quand même bullish sur du moyen terme. Je voulais également faire un petit update sur ma position pour, ben, en gros, le SNX. Donc, hier, finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'avec le petit dump qu'on a fait ici, on est venu créer une zone de demande juste là en daily. Donc, si je vous enlève ça ici, donc on peut le tasser juste là. En gros, on est venu vraiment créer une zone de demande en daily. Donc, pour moi, ça semble plutôt bullish. Puis, ben, pour moi ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on clôture sur ce niveau-là, là, sur les SNX, il faudra avoir une belle clôture. Ben, on pourrait clairement continuer à pump. J'ai mis mon stop loss en dessous de cette mèche-là, donc j'ai réduit un petit peu mon risque. Puis ben, pour moi, ça semble très bullish. Puis je pense qu'on va clairement venir chercher minimalement les highs qu'on a là. Puis ben, après ça, on va voir là, si on vient chercher ces highs-là ou même mon TP qui se situe juste là. Mais bon, pour l'instant, ça semble très bullish sur le SNX. J'ai rien d'autre à dire. Les altcoins semblent également très bullish en général. Donc je pense qu'on devrait avoir un trade qui devrait bien se terminer pour le SNX. On a également le Jupiter que pour la première fois, ben, depuis un méchant bout, là, depuis qu'il y a eu le listing juste là, pour la première fois, on a un petit peu d'achat ici. Donc, en gros, on a une mèche qui n'était pas très belle juste là, qu'on est redescendu aux 43 cents
On peut voir que là, ben, on a eu pas mal de rachats sur cette mèche-là. Donc là, on est en daily. On peut voir que ici, si la clôture est dans ce niveau-là environ, là, il reste 1h47 à la clôture daily. Donc ça devrait être pas si mal. Ben, on pourrait clairement dire que ici, c'est un niveau de demande également. Donc, si jamais on a par exemple un petit dip ici, ça pourrait être intéressant de racheter du Jupiter. Pour moi ici, je vous avais dit là, que j'en avais racheté sur ce niveau-là. Donc, au maximum, j'étais à moins 27%, puis là, ben, j'étais à moins 11%, donc c'est pas si mal. On peut voir également que j'ai comme tiré ce genre de petite ligne-là. Bon, c'est pas hyper clean, mais on peut voir qu'on avait ce genre de petite résistance-là, résistance. On pourrait même venir le connecter ici, là, on peut bouger un peu. Mais bon, on peut voir qu'en général, là, sur ce niveau-là, ben, ça semble être une sorte de résistance parce que je ne pouvais pas vraiment tracer une trendline parce qu'en gros, ça faisait quelque chose comme ça. Puis ici, c'était pas non plus très très beau. On peut voir qu'ici, on peut se faire rejeter un petit peu. Mais bon, j'aimais mieux ce genre de petite ligne-là. On peut voir que si jamais on passe au-dessus, ça pourrait être bullish. Mais également, qu'est-ce que je vous disais, c'est que ici, ça reste que c'est une zone de demande en daily. Donc, ça se peut qu'on vienne, par exemple, revenir faire un petit dump, on vienne chercher ce niveau-là, puis après ça, on repart. On a des zones de fall gap juste là, donc pourquoi pas attendre un petit peu. On revient sur ce niveau-là pour après ça tenter quelque chose. Puis sinon, ben, dans le pire des cas, on a également cette zone-là là, qui pourrait être un niveau de rebond là, à court terme. Parce qu'en gros, on peut voir qu'on a accumulé la liquidité juste là, donc en dessous de ces plus bas-là. Puis ben, après ça, on a laissé la mèche qui se situe juste après une mèche de liquidation. Donc par exemple, quand on a des mèches de liquidation, ça s'appelle des. Ben, moi, je l'appelle comme ça. C'est en gros, quand on a des mèches qui arrivent très très rapidement. Puis par exemple, comme ici, là, qu'on a vraiment une grande mèche. Puis qu'après ça, on vient faire par exemple une petite mèche ici. Mais habituellement, qu'est-ce que le cours va faire, c'est qu'il va venir rechercher ce niveau-là. Donc, ici, puis après ça, il va repartir. Donc, ici, dans le pire des cas, moi, on pourrait voir qu'on pourrait revenir sur ce niveau-là avant de repartir. Donc, peut-être faire quelque chose comme ça ici, ou même faire quelque chose comme ça ici, puis on accumule un peu plus, puis après ça, on repart. Ça pourrait être une idée. Puis, ben, ça serait parfait. Là, en gros, c'est qu'on viendrait vraiment tasser toute la liquidité avant de repartir. Mais on pourrait très bien juste ici là, venir pump sur le Jupiter. Puis ben, je suis assez bullish en ce moment avec le genre de graphique qu'on a. Même si on a quand même eu une belle baisse, je pense que ici ça pourrait être la fin de la petite tendance haussière qu'on a là. Puis pour le prouver, il faudrait simplement venir faire un nouveau plus haut à partir de ce high-là. Donc si on vient faire quelque chose comme ça, ce serait vraiment parfait pour là, après ça, rentrer en longue sur la zone de demande. Ici, ça semble un petit peu tôt, mais bon, ça risque également, là, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut par rapport à celui-là. Donc, c'est pas si mal que ça risque, comme que je vous disais, ça pourrait être intéressant. Mais le mieux là, dans ce scénario-là, ça serait qu'on vienne chercher un high ici, donc faire quelque chose comme ça, après ça revenir ici, pour après ça pump. Là, ça serait vraiment le scénario parfait. On a également le chaining qui est plutôt intéressant là, en plus petit time frame parce qu'en gros ici, ben, on reste toujours dans notre tendance haussière. Là, donc si on dézoome un peu, on peut voir qu'on est vraiment dans une tendance qui est très très haussière. On peut voir également ici que ben, en gros on est sur un niveau qui est plutôt intéressant parce qu'on peut voir ici qu'on est venu faire un bottom. C'est sûr qu'on a laissé un petit peu de liquidité en dessous de ces plus bas-là. Mais ça reste que pour moi ici, c'est pas si pire que ça, dans le sens que le marché général est très bullish. Donc dans ce temps-là, on ne vient pas chercher toute la liquidité, puis on vient en laisser un petit peu comme ici, par exemple. On avait également l'exemple avec le Jupiter que je vous parlais juste avant. Mais bon, pour le link, ça semble plutôt intéressant à cause de ce mesh-là, parce qu'on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Puis ben, après ça, on peut voir on a bien recommencé à pump. Donc, c'est vraiment un bon signe. Puis, ben, ça se peut que après ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de faire un nouveau plus haut. Après ça, on pourrait corriger un petit peu puis tenter un setup de longue. On peut voir également que, en gros, moi, qu'est-ce que je vois? C'est que ici, si on va en 30 minutes, on avait une petite zone de supply qu'on avait juste là. On peut voir qu'on est venu la chercher parfaitement ici. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment parfait? C'est qu'on vient de faire un nouveau plus haut. On corrige un peu, puis après ça, on vient de casser la zone de supply. Puis on pourrait venir targeter des nouveaux plus hauts. Toujours en ayant de stop loss en dessous, juste ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple prendre comme ce niveau-là comme zone de demande pour après ça, par exemple, venir targeter des niveaux plus hauts, donc quelque chose comme ça ici, en venant chercher ce niveau-là. On a également les lots qui se situent ici, là, qui pourraient être une zone de liquidité. Donc, pourquoi pas tenter un petit long là, sur ce niveau-là avec un stop loss, par exemple, en dessous de cette mèche-là. Puis ben là, on pourrait venir targeter des niveaux plus hauts. Ça nous ferait déjà un 2R. Puis ben, vu que la tendance est haussière, on pourrait venir targeter un petit peu plus haut. C'est juste qu'il faudrait aller regarder, ben, en gros, les niveaux de supply en haut time frame. Puis ben, essayer de TP sur ces niveaux-là. Donc, si jamais il va faire un nouveau plus haut ici, là, ben, je pense que sur le link, ça semblerait plutôt intéressant pour tenter un long parce que je pense qu'ici, on est vraiment sur un bottom. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ici, ça pourrait être intéressant.
Il faut également attendre, par exemple, une petite inversion de structure en plus petit time frame pour après ça tenter un. On peut voir également que sur l'order flow du Bitcoin, ben, en gros, qu'est-ce qu'on a eu, c'est que même si on a eu un très très beau pump cette nuit puis ce matin, ben, ça reste que l'order flow est toujours très très bullish. Puis on peut voir que même si on a eu pas mal d'open interest qui sont augmentés, donc ça veut dire des positions en levier qui sont rentrées dans le marché, mais ça reste que sur les fundings, on est redescendu. On est également redescendu sur les spreads, donc c'est vraiment pas si mal. Ça veut dire qu'on a encore des gens qui shortent sur ce niveau-là, comme qu'on en avait ici. Je vous en parlais justement dans la vidéo d'hier, qu'on avait pas mal de shorts, on était à peu près sur ce niveau-là. Donc on avait encore pas mal de shorts qui étaient rentrés sur ce niveau-là, parce qu'on pouvait voir avec les funding qui avaient redescendu, les spreads également. Puis on peut voir que ça n'a pas manqué, on a bien pump. Donc pour moi, c'est un petit peu la même chose qu'on a en ce moment là, sur l'order flow. On a un petit peu le même scénario qui se répète ici. Donc pourquoi pas une petite baisse après ça de repartir puis de venir chercher les 53 000. Puis on a toujours le spot qui soutient le prix. Donc tant qu'on a du spot qui achète, ben, pour moi ça semble bullish, puis on devrait acheter les dips. Sinon, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, je vous avais également dit hier que l'order flow était un petit peu moins bullish que ce qu'on avait sur le Bitcoin parce qu'en gros, on avait les spreads qui étaient passés du négatif au positif, puis que ben, on pouvait voir qu'ils étaient restés à peu près sur ce niveau-là. On avait également les fundings qui étaient restés un petit peu plus haut que sur le Bitcoin, mais ça reste que l'Ethereum va suivre le Bitcoin, puis si jamais ben, on a le Bitcoin qui est bullish, ben, l'Ethereum également va monter, même si l'order flow est moins bullish. Donc c'est ça qu'on a eu là, justement là, sur ce pump-là, ici, on peut voir qu'on n'a même pas l'open interest qui a augmenté. Donc, ça veut dire que c'est surtout des shorts qui sont fait liquider. Puis on peut voir qu'avec les fundings qui ont augmenté un petit peu ici, ça veut dire que c'est des shorts qui sont fait liquider, puis des longs qui sont rentrés dans le marché. Mais ça reste qu'en général, on a les fundings, pas les fundings, mais l'open interest qui a redescendu. Donc, c'est pas vraiment la sorte de data que je voudrais voir pour vraiment tenter des longs sur ce niveau-là, parce qu'en gros, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'intérêt sur l'Ethereum, puis on en a plutôt sur le Bitcoin. Puis l'intérêt qu'on a sur l'Ethereum, ben, c'est plutôt en long avec les fundings qui sont vraiment plus élevés que sur le Bitcoin, avec les spreads également dans le positif plus que sur le Bitcoin. On a ben, également la heatmap des liquidations. On peut voir qu'on reste pas mal de liquidité là, en dessous de ces plus bas-là, mais dans le passé, j'ai souvent vu que ces niveaux-là, on n'est pas vraiment obligé de venir les chercher. Puis on avait ça au 26 000, on avait également ça au 34 000 qu'on avait des niveaux de liquidité qui étaient assez importants puis qu'on n'était jamais venu les chercher. On peut voir que c'est vraiment ça qui est arrivé ici, là, donc on n'est pas venu en gros chercher ces niveaux-là, on a continué à pump. Donc pour moi, ça pourrait être ça qui pourrait continuer de se passer. On peut voir également qu'on a un petit peu de jaune ici là, qui vient d'arriver ici sur le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de shorts qui peuvent se faire liquider si on passe au-dessus des 52 000 comme qu'on avait ici. Là. Donc c'est vraiment le même setup qu'on a en ce moment. Petite accumulation, peut-être un petit dip, venir chercher la liquidité en dessous ici, pour après ça repartir, venir chercher les shorts, puis venir chercher ben, les 53 000 comme que je vous montrais. Mais sinon, si on a vraiment un dip qui est plus conséquent, ben c'est ça, on pourrait venir targeter la liquidité qui est là. Mais pour l'instant, ça ne vaut pas vraiment la peine d'en parler parce qu'on n'est pas encore rendu là. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order book du Bitcoin sur Binance, on peut voir que, comme que également je vous montrais hier, on a le même setup sur l'order book. En gros, on a des murs de vente ici qu'on est venu chercher. On peut voir qu'on commence à en accumuler un petit peu. On peut voir qu'on a trois murs de vente, donc à partir des 52 000 jusqu'aux 53 000 on peut voir ici le nombre de bitcoins qui sont en vente sur ce niveau-là. On voit qu'on a quand même 300 ici, donc c'est pas si mal, mais des vrais gros niveaux de vente, c'est plutôt aux alentours de 1000 bitcoins. On peut voir que pour l'instant, c'est pas vraiment ça qu'on a là. On n'a pas des gros murs de vente, on a plutôt 300 bitcoins, donc c'est pas si mal que ça. Mais ça reste qu'ici, il faudrait quand même avoir un petit peu d'ordre en limite. Ça viendrait vraiment soutenir le prix. Puis d'après moi, avec ce genre de data-là, avec des ordres en limite là, qui viendraient se placer en dessous du prix, on devrait venir chercher des niveaux plus hauts, puis venir chercher les 53 000 Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Aussi, je voulais vous montrer en gros, là, si jamais vous aimez plus lire, qu'est-ce que je dis au lieu, ben, qu'est-ce que je vous montre au lieu que c'est moi qui vous le dise, ben, vous pouvez aller vous abonner sur Twitter. Là, en gros, par exemple, ici sur le Solana, qu'est-ce que je vous ai montré au début de la vidéo, ben, je vous explique juste là. Puis en gros, après ça, ben, je vous montre le setup du FTM. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller vous abonner puis aller checker mes posts. Mais sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!